D'abord, je te parle du fonctionnement. Donc, il y a plusieurs scènes et une transhumance, c'est ça, de ce festival. C'est ça, donc le festival cette année s'est développé de cette manière-là, c'est-à-dire de travailler sur une transhumance qui démarre en fait dans les gorges du Tarn, qui va jusque dans la vallée du Lot et jusque dans l'Aubrac. Donc on travaille à ce que le Festival des Tours du Monde soit éclaté sur le territoire de la Lozère pour pouvoir aller au plus proche des gens et pour pouvoir justement développer cette musique du monde, cette musique venue d'ailleurs, cette musique venue de plein de pays différents, pouvoir rencontrer ces gens-là, pouvoir avoir la chance de mettre, par exemple, de proposer dans l'église de Nasbinal des artistes comme Leila Makala, des artistes venant d'Haïti, venant de la Nouvelle-Calédonie. On a aussi des artistes venus du Japon, notamment Kakushi Nishihara, qui viendra spécialement du Japon pour le festival et qui sera programmé dans l'église d'Aumont-Aubrac et à la fois sur le festival à Chanak. Donc effectivement, cette année, une transhumance. On accueillera d'abord Mohamed Abozekri, un jeune artiste égyptien, joueur de oud. Mohamed Abozekri est un très très grand musicien, très jeune. Il a 23 ans et il arrive à être nommé meilleur joueur de oud du monde arabe, donc c'est quand même un phénomène. Et on accueille ce phénomène-là dans le cadre des 30 ans du Festival de Radio France. Et on fait une collaboration, Des Tours du Monde fait une collaboration avec le Festival de Radio France, notamment avec ce jeune artiste qui sera proposé dans 3 endroits différents le 12 juillet. C'est-à-dire, il sera proposé à la Malène d'abord, puis ensuite à Saint-Énimie, et on finira cette journée du 12 juillet à la ferme des Boissés. Donc voilà, cet artiste-là, vraiment, je vous incite à venir voir ce jeune prodige. Ensuite, forcément, il y aura Chanak, comme tous les ans, le 16, 17 et 18 juillet, tous les ans, on retrouvera des artistes venus du monde entier à Chanak, avec, comme je le disais... C'est le cœur du festival, hein. C'est complètement le cœur, c'est l'histoire du festival. L'histoire du festival a été créée au pied de la tour, donc forcément, c'est le cœur du festival aujourd'hui. C'est là où rayonne justement le festival pendant 3 jours. Le 16, 17 et 18 juillet, on accueillera la création Kintsugi avec Serge Tessogué, Gaspard Klaus et Kakushi Nishihara venus du Japon. On accueillera aussi Bachar Mar Khalife, un grand artiste libanais, fils de Marcel Mar Khalife, voilà, une grande famille de musiciens libanais. On accueillera les Massilia Sound System aussi pour les 30 ans, leurs 30 ans, la fête des 30 ans, les 30 ans de lutte, 30 ans de discours, 30 ans de combat et de combat sur les classes sociales moyennes. Donc on est vraiment sur un combat là avec eux. On accueillera aussi Fatoumata Diawara et Roberto Fonseca, une rencontre de 2 artistes, une malienne, Roberto Fonseca, un grand pianiste de jazz cubain, qui seront spécialement à Chanak pour présenter cette rencontre. On aura après plein d'autres choses. Free River, une création du Festival des Tours du Monde et du Festival de Thau. On aura aussi une autre création qui s'appelle Rhythmique Héritage, une rencontre entre des musiciens français issus du jazz, Michel Mar, Michel Padovani, issus du jazz et notamment de la musique traditionnelle à la fois occitane et auvergnate. Et ces gens-là, en fait, du jazz rencontreront 2 autres musiciens, un venu du Rajasthan, Amrat Hussain, et l'autre venu de Tunisie, Imed Alibi. Donc ça sera encore un grand mélange et une grande création qu'on va accueillir. Donc voilà, des artistes, encore une fois, venus du monde entier, spécialement à Chanak. Alors là aussi un changement de format peut-être, avec oui. Au lieu d'avoir une grande scène, un choix d'avoir plusieurs petites scènes pour accueillir plus d'artistes. Ouais, alors ça vient d'une frustration personnelle aussi en tant que programmateur, de me dire voilà, j'ai des millions de CD qui s'empilent sur mon bureau, j'essaie de tous les écouter et il y a des choses magnifiques, il y a des choses qui sont très bien et c'était une frustration de ne pas pouvoir programmer des artistes parce que le format ne le permettait pas.
c'était soit trop intimiste, soit trop léger en termes de volume sonore. Et c'était une frustration de se dire il y a plein d'artistes géniaux et on n'arrive pas à les programmer sur un festival qui prône justement les découvertes, les rencontres. Donc c'est pour ça que dès l'année dernière déjà on a commencé à atomiser, on va dire, cette grande scène. Donc on a toujours une grande scène mais qu'il est un petit peu moins. Et surtout on a développé un espace chapiteau, un espace concert chapiteau et un espace avec une scène qui est vraiment, on va dire, champêtre, où on propose des trios dessus maximum, avec un site formidable qui est le site de la Tour. Voilà, à 19h30 au coucher du soleil, c'est simplement des moments précieux et magiques. Voilà, la transhumance qui continue avec, on termine sur l'Aubrac. Exactement, donc on va terminer notre festival sur l'Aubrac et notamment sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. On retrouve là une collaboration avec le festival de Radio France Montpellier Languedoc-Roussillon et là, comme je le disais, sur les églises de Marchastel, on accueillera Bijan Shimrani, un artiste iranien qui développe une musique avec des percussions persanes. Donc un artiste exceptionnel à venir voir. On accueillera aussi Leila Makala, comme je le disais, dans la cour du château de Saint-Alban. Et on accueillera aussi des créations qu'on aura accueillies déjà sur le festival, c'est-à-dire Anas Binal, Antoinette Trio, et à Aumont-Aubrac, la création Kintsugi. Voilà, donc on est sur un festival qui est au cœur d'un patrimoine, au cœur de notre territoire de la Lozère qu'on aime, et encore du patrimoine parce qu'effectivement à Chanac c'est au pied de la tour du XIIe siècle. À Saint-Énémy on sera dans la salle capitulaire, à La Malène dans l'église, et sur l'Aubrac on voyagera dans toutes les églises des villages et notamment aussi à la tour à la cour du château de Saint-Alban. Voilà, il y aura plein de choses et encore une fois, riche en rencontres, riche en humains et on espère justement pouvoir fédérer le plus de monde possible pour venir découvrir et partager ces aventures-là.